Bonjour tout le monde. Donc on est vendredi, c'est bien ça, cinquième jour de la semaine, du coup chakra 5. C'est la gorge, alors ça va être compliqué de vous le montrer. C'est sous la barbe, voilà. C'est ici, donc je vais vous montrer sur la barbe, c'est ici, voilà. En plein milieu de la gorge. Donc vous avez bien sûr la thyroïde ici, donc une fonction hormonale. Vous avez le passage de l'air. Vous avez les cervicales. Les cervicales qui tiennent la tête et qui relient, c'est le passage de tous les sens du visage et du cerveau vers le corps. Donc c'est une zone essentielle. Vous savez que si on coupe la tête à ce niveau-là, il ne reste plus grand-chose d'un individu. Voilà, vous pouvez couper la main, l'individu va rester en vie. Si vous coupez là, c'est compliqué. Du coup, c'est une zone vraiment vitale, hyper importante. C'est une zone qui doit pouvoir s'ouvrir vers l'extension. Quand le bébé il est construit à l'intérieur du ventre de la mère, tout est en flexion, vous voyez. Et puis au niveau du ventre et au niveau d'ici, donc dans les deux zones où il n'y a pas d'os, vous voyez que le bassin c'est osseux, le thorax c'est osseux, le crâne c'est osseux, ça reste en flexion. Et pour que l'homme puisse se redresser, il va falloir qu'il ait une ouverture au niveau de la gorge et une ouverture au niveau du ventre. Donc la capacité d'extension dans ces zones-là est primordiale, très importante. Et bien sûr, là, je ne parle pas que de la locomotion. Je ne parle pas que du muscle et de l'os. Si bien sûr c'est important, énormément de cervicalgie ou de lombalgie sont dues à un manque de capacité d'extension, d'ouverture. Du coup, ça contraint le système, ça comprime le système. Alors, la gorge, ensuite, c'est au niveau de l'élément, ça va être l'espace. La couleur, ça va être le bleu. Et puis plus intéressant, plus important, en tout cas de ma pratique à moi, ce que j'ai pu voir chez mes patients, c'est vraiment l'expression. Et là, je rejoins quelque chose que j'avais dit, je crois, pendant le cycle, pendant les vidéos du cycle, soit l'essentiel dans l'existentiel, soit le cycle élément. Il y a vraiment ces deux corps. Pour vous reprendre là où j'ai vraiment compris ça, c'est en lisant un des pères du désert, Évagre le Pontique, qui lui, il explique qu'il y a vraiment trois zones où on va travailler dans notre chemin spirituel, c'est-à-dire dans notre vie en fait, pour lui je pense, dans notre parcours de vie. Il y a la physique, donc c'était en latin, la physique, la psychique et la théologique. Et c'est là où j'ai vraiment compris des liens un peu intéressants. Ça m'a simplifié beaucoup ma vision. La physique, c'est le ventre, avec les trois premiers chakras, c'est le corps animal. C'est le corps nature, c'est la biologie, c'est le terrestre, c'est les instincts, c'est la puissance. Donc physique, on en a déjà parlé. Et du coup, dans ce physique, il y a bien 1, 2, 3. Ensuite, il y a la psychique, donc le psychisme. Et là, dans mon modèle, on va retrouver 4, 5, 6. Et 4, 5, 6, ça va créer ce que moi j'appelle l'enfant. Et l'enfant, pour moi, c'est la psychique, c'est-à-dire ça. Bien sûr que l'animal, il a des émotions, mais c'est des émotions primaires, animales, lourdes. Quand on arrive dans l'enfant, depuis hier, depuis le chakra 4, on arrive sur quelque chose de plus léger et on va gentiment aller vers la pensée. Donc vous voyez que même au niveau des textures, il y a quelque chose qui devient de plus en plus léger, de plus en plus ample. Et là, on arrive au cœur de ce deuxième monde, donc du monde psychique, psychisme. Et le cœur de ce monde, ça va être l'espace. Si ici c'était l'air et l'atmosphère, ici on va dépasser la couche d'ozone, on va tomber dans l'espace et on va arriver dans le monde des pensées et de l'expression des pensées. Et dans l'expression des pensées, il y a aussi entendre les pensées. Alors du coup, si vous voulez, je vous raconte tout ça parce que dans ma pratique,
j'ai le cœur, la fonction du cœur corporel étant mise de côté dans mon explication qui va venir, j'ai souvent trouvé une corrélation entre le deuxième chakra, donc la sexualité, donc l'expression de l'animal, le cœur de l'animal, et le cinquième chakra, donc le cœur de l'enfant, l'expression de l'enfant. Quelle est cette corrélation? On a commencé à en parler petit à petit, vous voyez, les choses, je ne fais pas trop exprès, mais les choses se mettent en place petit à petit. Vous avez vu que vous commencez à comprendre que dans chaque chakra, dans chaque zone, il y a les 7 chakras. Et donc, mon deuxième chakra, il peut être totalement divin, ma sexualité divine, l'expression de ma corporalité originelle, et il va petit à petit s'intellectualiser et possiblement s'encrasser. Donc, d'où vient ma sexualité? Est-ce qu'elle est pensée, comme je disais pour le deuxième chakra? Mais pensée, ça ne serait pas un problème si les pensées étaient alignées. Ou est-ce qu'elle est ressentie dans le corps? Et pour le deuxième chakra, je vous avais dit, faites confiance à votre corps. Faites confiance à votre corps. Il faut revenir au corps. C'est la meilleure façon de revenir à l'essentiel, à l'originel. Et du coup, la sexualité, c'est l'expression de l'animal. Hier, on a beaucoup parlé de frustration, de culpabilisation et de castration. Eh bien, je vais retrouver chez mes patients une zone totalement fermée au niveau du petit bassin, au niveau du sexe, très souvent, presque honte de nous-mêmes, de cet aspect de nous. Dommage parce que c'est là que réside toute ma puissance. Et dans le même temps, je vais trouver exactement le même schéma au niveau de la gorge, c'est-à-dire j'ai souvent l'impression que c'est comme si mes patients, soit je les vois, je les perçois avec comme une main qui vient les empêcher de parler ou les empêcher de respirer, soit je les vois avec un bandeau, soit souvent, c'est plus agressif, je les vois avec carrément une main autour du cou qui essaie de les étrangler ou qui les étrangle. Tout ça, c'est des visions qui ne sont pas forcément... Ça peut être dû à un événement traumatique passé, mais pas forcément. Si je viens d'une famille où on ne m'a pas beaucoup laissé parler, où j'ai la sensation de ne pas avoir eu mon mot à dire en tant qu'enfant parce que tout le monde était grand, et que, etc., eh bien, je vais peut-être garder toute ma vie cette sensation d'oppression dans la gorge. Donc vous imaginez bien, je ne vous ai pas fait à chaque chakra les pathologies qui sont en lien avec les zones. Là, effectivement, on arrive à la sphère ORL. Les oreilles, la bouche, le nez et la gorge. D'ailleurs, là, on vit une époque avec le coronavirus où c'est beaucoup la sphère ORL qui est touchée. Du coup, c'est beaucoup l'expression. Et c'est mon avis, je l'avais dit, je le dis depuis le début, c'est une évidence, mais on est poussé vers la maison, on est poussé vers le dedans, vers le confinement. Du coup, je crois que c'est une invitation à aller profondément en nous. Je ne sais pas si c'est vraiment la cause ou l'objectif, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui, qu'est-ce que je peux penser, dire et faire pour construire quelque chose, pour créer quelque chose dans la situation dans laquelle je suis. C'est la seule question à se poser, je crois, d'après moi. Tout le reste m'importe peu. Du coup, je reviens à mon expression et je vais avoir le même schéma. Qui s'exprime en fait? Et l'expression commence avec quoi? Je m'explique. Mais hier, on a bien avancé là-dessus avec le cœur, mais on était dans le ressenti de l'enfant. Là, on va être avec l'expression. Et il y a un maître japonais, Noguchi, qui a formé un autre maître qui s'appelle Tsuda. C'est du savoir, pas entièrement, mais on en a beaucoup parlé avec un ami, un maître Seitai, que je respecte énormément, maître Moshe Arnov. Et c'est lui qui m'a transmis ces livres à lire.
Et en lisant ces livres, j'ai remarqué que c'était vraiment capital et je l'ai retrouvé dans le yoga et dans plein de traditions, notamment chez les mystiques chrétiens. Euh, je pense, je dis, je fais. Je pense, je dis, je fais. Je pense, je dis, je fais. Vous voyez, il y a une incarnation et c'est le processus de création de l'être humain. Je pense, je dis, je fais. Bien sûr, on verra demain au 6e chakra d'où arrivent les pensées. Et voilà. Mais si on commence, avec la pensée, je pense, c'est une fréquence, je dis, c'est un son, et je fais, je concrétise dans la matière. Vous pouvez commencer à y voir la descente de l'incarnation, le pouvoir créateur de l'homme. Si je pense fort à quelque chose, je commence par analyser, par réfléchir. D'où vient ma pensée? Est-ce que je pense en réaction par rapport à quelque chose? Est-ce que je pense en réaction par rapport à une éducation? Ou est-ce que j'ai carrément les pensées encore de mon éducation, c'est-à-dire de mes professeurs, de la société, de la religion, de mes parents, de mes frères et sœurs, ou d'un groupe, parce que je pense comme eux, et puis finalement de faire partie d'un groupe c'est plus important que d'avoir mes propres pensées, donc je me renie complètement, vous voyez, je suis complètement infidèle par rapport à moi-même, je vais carrément me dissoudre dans le groupe. Ou est-ce que je pense à partir de moi? Déjà ça, certains appellent ça une méditation, c'est une investigation qui peut se faire sans état modifié de conscience. Vraiment, d'où vient ma pensée? Qui pense ce que je pense? Est-ce que c'est vraiment profondément moi? Donc est-ce que c'est le 6e chakra du 5e chakra? Est-ce que c'est, on va dire, le 6e niveau? Vous voyez la petite étincelle qu'on va faire dans la méditation? C'est ce qu'on a fait à tous les étages, hein. La petite étincelle dans la couleur, c'est ça. La couleur, c'est le cœur de votre chakra, on va dire. Et la petite étincelle lumineuse, c'est vous faites venir du 7 dans votre chakra, l'étincelle originelle, la pureté du chakra. Et donc, dans cette semaine, on purifie, mais purifier, c'est un mot un peu galvaudé, on réaligne par rapport à votre originel. Voilà. Et là, vous allez réaligner par rapport à votre pensée originelle, ce que vous pensez. Du coup, ça va aligner directement ce que vous dites et ce que vous entendez, parce que ça va dans les deux sens. Bien sûr, c'est l'étage, ça va dans les deux sens. D'ailleurs, embryologiquement, les oreilles, elles commencent à partir de là et elles montent. Moi, elles sont pas bien montées, c'est pour ça qu'elles sont un peu basses comme ça. Petite blague. Enfin non, c'est vrai en plus, mais petite blague quand même. Du coup, qui pense? Qui pense? Certains parlent de la loi de l'attraction. Moi, je me méfie énormément, j'aime pas trop le New Age. Je pense qu'il y a des gens sérieux partout et des gens pas sérieux partout. Simplement, quand les gens vous vendent des méthodes miracles et apprennent... Enfin, j'estime que plus les gens ont mis du temps, en général, ce que j'ai observé moi, plus les gens sont humbles. Voilà. Et plus les gens disent oh, c'est pas simple. Voilà. Et effectivement, on trouve des trésors à l'intérieur. Mais les choses qui sont vendues comme ça et New Age, loi de l'attraction, enfin, voilà, je vais vous dire, il y a plusieurs complications à la loi de l'attraction, c'est-à-dire qui pense, hein, quand je demande la chose, qui demande la chose. Donc si c'est pas mon moi profond, il va y avoir des incohérences, donc ça ne fonctionnera pas. Si c'est une prière, qui fait la prière? Je veux des sous, je veux des sous, je veux des sous. Qui fait la prière? Ça marchera peut-être pas, ça sera pas cohérent. Et puis, pourquoi je fais la prière? Si c'est pour moi devenir quelque chose, ça commence à être intéressant. Si c'est pour exiger de la vie encore qu'on me donne plus, je ne suis pas persuadé que ça soit cohérent. Parce que c'est pas à partir de entre 25 et 35 ans, je deviens adulte. En tout cas, le but de ma vie, c'est de devenir adulte, donc c'est de devenir créateur. Donc c'est de ne plus être un enfant en dessous de 25 ans et d'être nourri et d'absorber. Ça, je l'avais expliqué, je ne sais plus à quel chakra,
Mais globalement, la vie vous nourrit dans un premier temps, c'est pour ça que c'est hyper facile, mais vous n'avez pas vraiment conscience de comment vous êtes nourri, vous avez juste ensuite la nostalgie par rapport à un état où tout était simple, tout était facile, on avait mal nulle part, on tombait amoureux. Souvent ça arrive dans les couples, souvent quand les gens viennent me voir et me parlent de leur couple, je leur signale ça parce que, ou des passions ou des choses comme ça, parce que c'est important de construire pour nous. C'est essentiel de construire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de construire quelque chose de nous, alors que dans l'enfance, ce qui nous est donné, c'est déjà du pré-mâché. Et donc, si vous prenez une passion passivement, vous allez voir que tôt ou tard, la passion va diminuer, 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 si vous restez passif. Mais si le jour où vous comprenez ça et vous devenez actif, et vous dites, ok, je vais, dans ma vie, prendre le temps pour construire autour de ça. C'est moi qui vais créer ma passion. C'est moi qui vais construire. C'est moi qui vais consolider mon amour dans un couple. Mais volontairement, ce n'est pas passif. À une époque, je parlais du café. C'est quelque part décider non seulement d'aimer le même café toute sa vie, parce que on a découvert dans l'enfance jusqu'à 25 ans qu'on pouvait changer de café tous les jours, et finalement rester toujours insatisfait. Et donc le moment où je comprends que c'est ma vision des choses, pardon, on arrive au 6, c'est ma compréhension des choses et les mots que j'y mets dessus, qui est important, c'est mon pouvoir de créateur de dire je vais aimer ce café toute ma vie. Ok, on monte d'un cran, je vais peaufiner ce café toute ma vie. Donc je change ma pensée sur la chose volontairement, j'utilise ce que m'a donné Mère Nature, mon libre arbitre, pas pour être passif et pour juger ce qui m'arrive, est-ce que c'est bien, est-ce que les gens sont gentils ou pas, est-ce que la vie est gentille ou pas, est-ce que ma femme est gentille ou pas, est-ce que mes enfants sont gentils ou pas, est-ce que ma voiture c'est assez, oh ben finalement c'est pas assez. Et vous verrez que dans le New Age, c'est jamais assez. On vous met d'abord dans la tête que ce que vous avez, c'est pas assez. Et ça, c'est un souci parce que c'est sans fin. Et c'est bien pour vendre des formations, pour vous vendre plein de trucs. Mais ça vous amène nulle part au final. Parce que, on l'a dit hier, c'est là. Et c'est ici, pour moi, c'est vraiment se reconnecter avec le cœur de l'enfant. Et le cœur de l'enfant, c'est quoi? Mes enfants, ils ont plein de jouets. Et très souvent, je les vois jouer avec un bout de bois. Plus souvent qu'avec leurs jouets, ils en ont rempli la chambre, ils jouent avec des bouts de bois. Ils se lèvent le matin, ils rient. Direct. Ils sont de bonne humeur. Direct. Ils n'ont pas besoin de l'objet. C'est déjà leur expression. Ils sont branchés donc sur le divin, ça leur est donné. Ils sont branchés sur la joie. C'est la joie qui va créer l'objet de la joie. C'est le rire qui va créer la blague. C'est l'amour qui va créer le couple. C'est ce que j'ai à l'intérieur de moi qui va créer ensuite, et je vais me servir de quelque objet. Celui qui a envie de rire, il peut rire très facilement avec n'importe quelle blague, même des blagues nulles, peu importe. On s'en fiche. On s'en fiche. Est-ce que tu as envie de rire ou pas? C'est ça la question. C'est tout. Est-ce que tu as envie d'aimer ou pas? C'est ça la question. Si tu restes dans ton fauteuil avec juste l'envie d'être aimé, ça veut dire qu'il faut juste revenir à toi. Ça veut dire que c'est un appel. Tu n'éprouves pas assez de présence dans ton corps, dans tes sensations. Tu n'éprouves pas assez la vie, la consistance. Donc il faut revenir au corps, premier, deuxième, troisième chakra, faire des exercices physiques, voilà, de la respiration, des choses comme ça, de la prise de conscience. Mais une fois ça fait, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? C'est la question. Je fais une petite parenthèse parce que le troisième chakra, c'est l'astral. Donc on a le physique, le vital, l'astral, le mental. Et là, on arrive sur la causalité. Donc là, je vous parle de causalité. Est-ce que c'est vraiment la blague qui vous a fait rire? Non, c'est l'envie de rire à la base. La blague n'est qu'un allumage, n'est qu'une petite clé. Vous voyez? C'est juste ça.
J'ai un oncle qui est fantastique, il sait pas, mais c'est un grand maître spirituel. Il rit tout le temps. Il rit tout le temps. Il rit tout le temps. Vous l'appelez, il dit pas bonjour, il rit. Il est tout le temps de bonne humeur, c'est extraordinaire. Mais il a raison. C'est tellement beau. On a le droit, on a la possibilité de faire ça. Et c'est clair que, à ce niveau-là, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, grâce et à cause d'eux, les deux, à Internet, à la communication qui est immense, aux informations qu'on a de partout, qui pense? Moi, je pense que si vous êtes malheureux toute la journée ou inquiet chez vous, je pense que c'est pas vous qui pensez. J'ai pas vu d'animal dans la nature comme ça. Un enfant jeune, je veux dire pas encore dominé par son intellect, c'est-à-dire par les pensées de l'autre, non plus, j'ai pas vu. Spontanément, ce qui existe en nous, c'est la joie. Et donc spontanément, ce qu'on a envie d'exprimer, c'est la joie. Ça, j'en suis convaincu, mais convaincu. Et quand les gens font le mal, c'est parce qu'ils sont persuadés, dans leur torsion mentale de fou, mais ils sont fous. Ils sont fous. Ils ont perdu la route. Ils pensent qu'ils ont besoin de faire ce mal-là pour avoir la joie. Mais le but original, la cause de votre action, c'est toujours la joie. La cause de votre pensée, c'est toujours la joie. Je crois que la joie, elle a un rapport, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je parle que de joie depuis tout à l'heure, mais ça doit avoir un rapport avec le 5e chakra, je pense. Hein. Je fais comme ça pour vous montrer. Voilà. Du coup, si je fais ce chemin de causalité, je vais mieux penser et je vais mieux entendre ce qu'on me dit. Je vais mieux comprendre. C'est toujours le même chakra. Donc je vais mieux me situer dans ma vie. Donc je vais pouvoir dire, ok, je vais faire cette route dans mon inconscient, donc je sais ce que je pense maintenant. Pourquoi je le pense? Un pas vers l'inconscient. Pourquoi je le pense? Un pas, un pas, un pas, un pas, un pas. Et vous allez remonter en fait. Là, je vous propose une route. C'est de faire, écoutez bien, je vous tords un peu je vous mets de la difficulté. Je vous propose une route qui est de faire le 5e niveau de chaque chakra. Ce que je pense direct, premier chakra. Ok, pourquoi je le pense? 2e chakra. Pourquoi 3e chakra. Et vous allez remonter. Et en général, il y a soit 3 grandes marches, soit 7 marches. Quand vous avez 3 grandes marches et que vous arrivez directement à votre essence, à la pureté de votre essence, soit que c'est que vous croyez être à la pureté de votre essence, mais en fait vous êtes au niveau 4, ce qui est déjà super cool, soit vous avez fait corps, âme, esprit. C'est un autre modèle. Et sinon, il y a 7 marches. S'il y en a 12, c'est pas grave. Hein. Toujours est-il que vous allez remonter et vous voyez comme les chakras, on peut s'en servir pour tout. Ces niveaux, cette causalité, et je trouve qu'on le sent dans mes méditations. Et pourquoi? Parce que moi, je l'ai vécu d'abord, encore une fois, tout ce que je vous raconte, c'est un thérapeute qui vous parle. Donc c'est en posant les mains et en voyant ce que fait le corps de mes patients. Et donc, le genou est tordu, ok, pourquoi? La hanche, ok, pourquoi? La vessie, ok, pourquoi la vessie? Bouh, j'ai peur. Et un immense sentiment de peur m'envahit, vous voyez? Et là, je me dis, mais c'est la peur qui bouffe la vessie de mon patient. Et pourquoi elle a peur? Et bam, là, je vois une énorme gifle. Paf, un choc. Et qui vient, en général, par exemple, plutôt c'est mieux, n'en faites pas une règle, une énorme gifle qui vient du côté droit, du côté paternel. Waouh! Et là, je regarde, je laisse mon attention se déporter et je vois, hop, ah oui, c'est une fille, elle n'a pas le droit de dire, elle n'a pas le droit d'être, elle n'a pas le droit d'exister. Et elle commence à s'en rendre compte et ça commence à pousser. Pourquoi? Parce que son père, il veut bien avoir une petite fille, mais il ne veut pas avoir une femme. Il ne peut pas voir sa fille comme une femme. Vous voyez, la sexualité d'une femme, les envies d'une femme. Pour un père, c'est très compliqué. Je ne jette pas la pierre au père. Mais elle, il va falloir qu'elle s'émancipe de ça sans aller contre son père. En comprenant que tout ce que moi j'ai vu en tant que thérapeute, ou tout ce qu'elle a vu elle en méditant, parce qu'on voit les mêmes choses en méditant,
ce n'est pas son père, c'est ce qu'elle a perçu de son père. Donc c'est son c'est dans son esprit, c'est ce qu'elle a gardé elle de son père. Et c'est de ça, à l'intérieur de son esprit, qu'elle va devoir s'émanciper pour trouver sa liberté de penser. Je fais des grandes lignes, mais par exemple, les religions, par rapport à la sexualité, par rapport aux femmes, c'est quand même extraordinaire, l'époque qu'on vit. Parce qu'on vit une proposition, en tout cas, d'émancipation. C'est magnifique. On regarde une série d'adolescents, c'est rien d'extraordinaire. C'est sur les sorcières et la chasse aux sorcières. C'est vraiment, je vous donne pas le titre parce que j'ai pas honte, mais bon, c'est pas très intéressant. Mais vous voyez, ça m'a rappelé effectivement la chasse aux sorcières. C'était pas la chasse aux sorcières. Hein. Bah non, c'était la chasse aux sorcières. C'était la chasse aux femmes. C'était la peur des femmes, la peur du pouvoir immense qu'ont les femmes. C'est un sujet qui est pour moi essentiel aujourd'hui parce que en termes de causalité, on est en train de changer. Je crois qu'en Égypte antique, on était sous un rythme lunaire. Il y avait de l'occultisme, vous voyez, c'est-à-dire occultisme, excusez-moi, c'est pas quelque chose de... C'est pas le mal, c'est juste que la société portait attention à ce qui se passait à l'intérieur, au monde intérieur. Si on peut dire qu'il y a un monde intérieur et un monde extérieur, eh bien je pense que l'Égypte était beaucoup portée sur le monde intérieur et tirait ses vérités du monde intérieur. Et ensuite on est passé à un cycle, notamment avec le départ des Juifs de l'Égypte. Ça c'est ma version, hein. Et c'est une version, dites-vous que c'est pas des faits réels dont je vous parle, dites-vous que c'est une allégorie. Égypte égaux volonté. On va voir la volonté demain. Les Juifs sont libérés de ce joug-là par Dieu. Libérer l'ego. Je crois que je vous ai expliqué dans je ne sais plus quelle vidéo, quand j'ai eu mon état d'éveil, j'ai littéralement explosé. C'était pas l'éveil d'hier. L'éveil d'hier, c'était mon vrai éveil. L'éveil d'hier, c'était un tout petit. Mais je vous l'ai expliqué déjà dans une des vidéos, je suis désolé, je ne sais plus laquelle, où vraiment la lumière est entrée en moi et a explosé mon corps. Je croyais mourir. Et en vrai, mais j'ai compris des années après, c'est mon ego qui avait explosé, simplement. Mais j'avais l'impression sur le coup que c'était mon corps. D'où l'idée que mon corps, en tout cas la perception de mon corps, c'est mon ego. C'est pour ça que je vous disais hier, les gens qui sont en pleine santé sont transparents à la perception. Ils sont en pleine nature. Ils sont complètement libres. Ça dérape, hein. Je suis désolé. Et du coup, on est rentré dans un cycle solaire. Donc pour ceux qui connaissent, il y a Ida et Pingala, on va dire côté droit, côté gauche. Il y a papa, maman, féminin, masculin. Et donc on était dans un cycle féminin, on est rentré dans un cycle solaire masculin. Et je crois, avec le départ des femmes de la maison, tout ça, avec tout ce qui s'est passé, je crois qu'on re-rentre dans un cycle féminin. Mais, entre-temps, c'est une grande parenthèse, mais c'est important. Entre-temps, on a élevé les femmes un peu comme des hommes. Pour prendre leur liberté, elles ont dû jouer des coudes, ce qui est normal. Hein, la liberté, c'est jamais offert d'office, que ce soit par les hommes ou par la nature. Mais elles ont dû prendre les modes de pensée et les façons de fonctionner. Il fut une époque où il y avait dans une famille un pôle masculin pour le boulot et un pôle féminin pour la maison et les enfants. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans nos sociétés, il n'y a plus que le pôle masculin et les enfants sont gardés ailleurs. Et d'ailleurs, ils nous embêtent un petit peu dans notre vie, hein. Ils nous empêchent de notre carrière, de ceci, de cela. Ça, c'est ce qu'on peut croire possiblement à un instant donné. J'ai eu la chance d'avoir plein de patientes a posteriori, âgées, qui m'ont dit qu'elles regrettaient. Hein. Ma carrière me semblait si importante et finalement, aujourd'hui, vous voyez, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec mes enfants. Et ce temps-là, il ne me sera jamais plus reposé. J'en ai une qui me disait ça en pleurant un jour.
parce que sa fille venait de tomber enceinte, et elle a compris que... Enfin, elle a eu comme un flash, vous voyez. Donc, moi je crois qu'on s'est écarté de l'essentiel pour consommer. Voilà. Je crois qu'on est resté des enfants. Je crois que c'était nécessaire, parce que c'est nécessaire pour la liberté de penser, comme on s'est émancipé beaucoup des religions. On cherche à comprendre, on fait ce chemin en fait, on fait ce chemin de chercher à penser par nous-mêmes. Simplement, là, on est dans une zone de transition, et il y a beaucoup trop de yang, beaucoup trop de masculin dans la société, et je reviens sur mon coronavirus. Alors, il vient de Chine, donc c'est le pôle féminin, c'est le yin du monde, et il nous force à rester à la maison, donc dans le pôle yin, dans le pôle féminin, il nous force à nous introvertir, et il attaque la partie haute du corps, donc le pôle masculin. Intéressant. Du coup, je vous invite vraiment à, dans votre vie, tous, reconsidérer le pôle féminin. Tous ceux qui me disent, moi, faire rien, je peux pas, eh ben, c'est que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être avec leur pôle féminin. Ils peuvent pas rentrer en eux. C'est pas possible. Or, c'est un équilibre. Il y a ne serait-ce que 50 ans, 100 ans. On ne peut pas imaginer la lenteur du rythme. Déjà pour ceux qui vivent dans les grandes villes et quand vous allez en vacances, dans des petites villes, des petits villages, regardez la différence de rythme. Plus ça va être lent, plus ça va être féminin. Dans votre corps, j'entends. Parce que tout ce que je vous explique, encore une fois, bien sûr que c'est l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la société et l'équilibre yin-yang dans la société, mais c'est surtout, je suis thérapeute, c'est surtout à l'intérieur de vous dont je parle. Et donc il y a ces cycles, masculin, féminin, masculin, féminin. Là on est trop en masculin, c'est pour ça qu'on voit plein de pathologies inflammatoires. Ça va trop vite. C'est le rythme de la pensée, on n'est plus que dans la pensée. Descartes, il a dit « je pense donc je suis ». Alors c'est vrai que je pense, je dis, je fais. Mais il faut les trois autres. Pendant longtemps, j'ai été en colère contre cette parole parce que les gens, enfin j'ai l'impression que notre société en a gardé « je pense donc je suis, donc je pense ». Quoi. Je ne fais que penser. Et moi, je répétais toujours en tant qu'ostéopathe, ben non, c'est au ressenti que commence l'existence. Donc c'est je ressens, donc je suis. Et ensuite, j'ai compris que penser, c'est ressentir déjà. Mais faut le... Vous voyez, le chemin. Donc c'est pour ça que dans mes méditations, dans les vidéos, tout ça, vous avez souvent ce chemin, retour au premier chakra et on remonte, retour au premier chakra et on remonte. Parce que d'abord, ma pensée, elle ne vient pas du tout de moi. Et c'est quand je plonge dans mon intérieur que je vais trouver quelque chose de plus essentiel à moi. Et en trouvant ce quelque chose de plus essentiel, ça va remonter, infiltrer ma pensée et je vais commencer à penser par moi. Et du coup, je vais pouvoir vraiment écouter les autres. Et pas être dans ma bulle de pensée. Là, ne pas savoir. Ça, c'est une bonne méditation. Si vous fermez les yeux et vous vous dites, quelle est la sphère à partir d'où je pense? Est-ce que je peux schématiser dans ma tête une bulle, à peu près, même si c'est flou? Quelle est la bulle de mes pensées, en fait? Est-ce que c'est autour de ma tête? Est-ce que c'est autour de mon corps? Est-ce que ça va vite? Est-ce que c'est le bordel? Moi, le matin, c'est le bazar. C'est le vrac. Je fais mon yoga, je m'aligne, tac, 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 tac. Tous les matins, je règle des choses, Il y a plein de souvenirs qui reviennent. Tous les matins, il y a un alignement qui se crée, mais c'est pas le même. C'est la même pratique tous les matins, mais les pensées qui me viennent, qui sont libérées, les souvenirs qui me viennent, qui sont libérés, les zones de mon corps qui sont douloureuses, qui sont libérées, changent en permanence. Et en fait, ça devient de plus en plus profond, de plus en plus profond, de plus en plus profond. Et il y a un drainage qui se fait comme ceci, grâce à une routine que... Le mot noble de routine, c'est rituel. Et parce que le rituel me permet de construire une route, de construire brique après brique, de savoir où je vais, d'analyser et d'aller de plus en plus profond et donc d'être de plus en plus moi, simplement, d'être de plus en plus libre d'être moi. Il y a 1000 façons de le faire. Mais le but du jeu, c'est ça, d'être soi. Voilà. C'est la route naturelle. C'est pas que ça ne va pas chez vous, c'est que simplement, l'enfant, il est arrivé, il était lui, mais il n'avait pas conscience
d'être lui. Il n'avait pas d'intellect pour construire quelque chose, pour exprimer ce qu'il était. Il ne savait pas. Donc on lui a mis des armes, des objets, des outils. On lui a mis plein d'outils, plein d'outils, plein d'outils. Simplement, il y a un moment où on a oublié de lui dire tu te souviens que c'est juste des outils. On lui a pas dit ça. On lui a dit non, il faut que tu te formates. Moi, on m'a dit, il faut que tu passes ton bac, il faut que tu te formates, il faut que tu rentres dans la société. Et je remercie chaleureusement, immensément, parce que sinon je serais parti assez vite. Ils ont fortement insisté, mes parents et notamment ma mère, et je la remercie de tout mon cœur pour avoir eu la chance justement de passer mon bac, de faire des études, d'être ostéopathe aujourd'hui, et du coup d'être rentré dans cette société et maintenant de pouvoir faire le chemin d'allier les deux. Voilà. Je crois que c'est un chemin naturel. Donc la psychanalyse, oui, elle est naturelle. De revenir sur le passé enfant, c'est naturel, mais il faut passer au stade d'après. Qu'est-ce que je vais créer moi et, et le stade d'après, c'est aussi de comprendre, quand je parle pas de mes parents, je parle de ce que moi j'ai perçu de mes parents. C'est totalement différent. Tout ça, c'est en rapport avec le 5e niveau. Et du coup, dans cette phase de transition féminin-masculin, ici on est juste au-dessus de le début de la dualité, elle est là, le début, dualité dans le sens positif du terme, hein, il faut un pôle plus, un pôle moins, il faut un dedans et un dehors pour qu'il y ait un mouvement, et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Et autrement dit, s'il n'y a pas de contrainte face à la paix totale, à l'unité totale, s'il n'y a pas une contrainte qui arrive, il ne peut pas y avoir de vie. Je ne peux rien construire sans contrainte. Je ne peux rien construire sans un pôle plus et un pôle moins. Et du coup, tac, ici. On arrive ici juste après. Et comment j'exprime ma vérité? Est-ce que j'exprime ma vérité dans ma vie? Comment je comprends ma vérité dans ma vie? À quel niveau je parle dans la vie de tous les jours? C'est clair que quand je suis à l'apéro avec des amis, c'est pas le même niveau de vérité. Hein. Sinon, on parle tous comme des bouddhistes, Bouddha, machin, ou des moines, peu importe. Mais sinon, on rigole pas beaucoup. Donc c'est sûr que le niveau de ma vérité, de profondeur du langage, là, vous voyez, quand je vous parle, pour moi, je suis sur un niveau 3-4. Ça reste, j'essaye en tout cas, de garder ça concret dans vos vies, de ne pas être complètement perché, d'être équilibré par rapport à tout ce que mes patients m'ont montré et au niveau. Voilà, j'essaye, faut qu'on monte d'un cran, mais en même temps, on va pas tous devenir des moines. Non, le but, c'est que ça devienne concret dans notre vie et d'avoir ce savoir-faire, de construire dans ma propre vie à partir de moi, en me servant de toutes les informations que j'ai tirées et de toutes les habitudes que j'ai tirées des autres. Sur ce chemin de comprendre et de voir la cause de mes pensées, c'est-à-dire l'origine de mes pensées, le pourquoi je fais ces choses-là, eh bien c'est sûr que dans votre vie, plein de choses vont se réaligner. Plein. Mais là, je reviens sur ma loi de l'attraction, pouf pouf les petits oiseaux, faut arrêter, c'est concret. Si vous voulez devenir prof de yoga, vous faites du yoga matin, midi et soir. Vous chopez un super cours, sérieux, vous faites ça à fond, vous construisez et vous allez voir que vous avez pensé vouloir, vous rêviez par exemple de faire du bien aux gens, tac, faire du bien aux gens, comment je vais l'exprimer? Moi j'aime bien la gym, mais en même temps j'aime bien la spiritualité, j'aime bien l'intériorité, et puis j'ai envie de trouver quelque chose qui est à la fois corporel, énergétique et spirituel. J'ai envie de trouver une école entière, comme on dit, une grande école. Vous voyez, pour moi le yoga c'est une grande école parce que elle s'occupe de tout l'individu. C'est pas que le yoga mécanique comme on connaît seulement, hein, le yoga. J'espère que vous avez compris. L'ostéopathie, c'est pareil. Pour moi, la tradition ostéopathique, elle s'occupe du corps, de l'âme et de l'esprit. Sinon, c'est juste de la thérapie manuelle ou de la mécanique. À mon sens, à moi, et je respecte
toutes les pratiques, il n'y a aucun souci. Simplement, pour moi, une grande école, c'est une école qui peut vous prendre en charge totalement. Donc vous cherchez ça, tiens, le yoga, ok, le yoga, je vais faire mon yoga, je vais construire ensuite comment je vais mettre en application, c'est-à-dire dans mon agenda, quand c'est que je vais prendre mes cours, dans mon agenda, quand c'est que je vais donner mes cours, tout ça va être construit de bout en bout, méthodiquement, de votre imaginaire, de votre pensée, et petit à petit, vous allez le construire dans votre vie. Donc la loi de l'attraction, moi je ne sais pas trop si... non, il faut faire. Il faut faire. Voilà, il faut penser, il faut savoir ce qu'on pense et créer. Et j'adore, je vous ai parlé de Noguchi et de Tsuda, cette pensée japonaise extraordinaire. Tu penses, tu dis, tu fais. Si tu penses ce que tu dis ce que tu penses, que tu fais ce que tu penses et que tu dis, et que tu penses ce que tu fais, vous m'avez suivi. C'est-à-dire s'il y a cohérence entière entre ces trois, ça veut dire que tu es un grand maître. Tu es le maître de ta vie. Tu es une personne totalement cohérente, tu vas vibrer excessivement haut en termes d'énergétique, et ça n'a rien à voir avec faire de l'énergétique. Souvent les gens pour qui j'ai une fascination, c'est le paysan qui fait sa terre, qui est simple, qui a souvent un petit accent, il a des valeurs profondes, mais c'est simple, mais c'est tellement juste, puissant. Ben ça pour moi, c'est quelqu'un d'hyper spirituel, et il vibre très haut pour moi, très très haut. Il passe sa vie dans la terre, donc dans le premier et le deuxième chakra, peut-être, mais souvent ils sont à des niveaux très hauts dans ces chakras-là. Vous me suivez? Alors que très souvent, les spiritualistes, les énergéticiens, hein, ils sont dans des chakras très hauts, mais dedans, ils vibrent dans des niveaux très bas. Donc si c'est pour être au 7 parce que vous priez Dieu toute la journée, mais qu'en fait, vous n'avez pas fait de travail profond sur vous, et vous êtes dans l'espérance que ça tombe du ciel, ben là, pour moi, vous êtes à un niveau animal, même pas. À un niveau, ouais, même pas, un niveau bassement enfantin du 7. Et du coup, votre 7, il va pas vous apporter. Et je crois que beaucoup de gens autour de ce New Age fonctionnent comme ça. Et je vous dis ça pas pour critiquer personne, je vous dis ça pour vous aider. Vous mieux être simple, et je pense ce que je dis ce que je pense, je fais ce que je pense, ce que je dis aussi, et je pense et je dis ce que je fais. Clarté totale, alignement total, et là vous êtes impeccable. Ça, pour moi, c'est le 5e chakra. La méditation, bon, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, hein, on a fait les 4 premiers, le 5e va pas être franchement différent. La couleur, ça va être... je vous ai dit que l'élément, c'était l'espace. L'espace, c'est un grand moment. Voilà. Et allez, c'est reparti. Désolé. Tac, ça tombe. Je peux rien. Je vous le dis, tout à l'heure, je vous ai parlé de la bulle des pensées. Faites cette expérience, vous schématisez dans votre tête à quoi, tiens, si j'y pense, la bulle de mes pensées, elle correspondrait à quoi? Ben, tant que c'est une bulle et que vous pouvez la matérialiser, c'est toujours pas vous. Vous êtes enfermé dans votre intellect, vous êtes enfermé dans des... et vous verrez que le pourtour, c'est en général vos parents, la religion. Vous êtes enfermé dans votre petite bulle. Parce que quand vous allez vraiment bien, donc cette bulle, si vous voulez jardiner, c'est la bulle. Et oui, c'est l'atmosphère. Dans mon modèle, dans le cycle élément, les méditations, voilà à quoi elles servent, voilà à la profondeur et à la sensibilité et à la puissance dans laquelle elles vont. Cette bulle que vous ressentez, elle est un peu opprimante. C'est votre terre. Et l'atmosphère, c'est bien pour un niveau émotionnel d'enfant, le cœur, c'est cool. Mais pour un 5e niveau, pour une pensée, il faut absolument que la pensée se libère de la couche d'ozone, de l'atmosphère.
il faut qu'elle soit libre. Et donc, schématiquement, je me lève, ma couche d'ozone est très serrée autour de ma tête, je fais mon yoga, mon pranayama, ma méditation, mes autotraitements, ce que je fais d'habitude, peu importe, hein, d'ailleurs, des fois je ne fais que lire, des fois je fais que prier, peu importe, mais j'ai ce temps où à la fin je sens la libération, ou pendant la libération, et cette libération, ensuite, je ne peux plus schématiser mes pensées. C'est l'espace. Elle est aussi large que l'univers. Et ça, c'est la vérité. Votre alors esprit avec petit e, celui avec lequel vous pensez, la sphère des pensées, est aussi large que l'univers. Et s'il était tout le temps aussi large que l'univers, il ne viendrait pas opprimer votre corps, vous n'auriez pas de pathologie et vous n'auriez pas de douleur dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe tous les matins pour moi? Ça se referme. Pourquoi? Ben pour me faire bosser. Parce que ça fait des années et des années que j'ai mis des choses dans le placard, ou dans la cave, ou dans la cave, voilà. J'ai mis des choses de côté. Ça fait des années que j'ai pas fait de choix entre papa et maman, pendant longtemps je suis ostéopathe, et je vous ai dit, l'ostéopathe c'est pour moi autant scientifique que spirituel. Donc vous voyez, maman et papa, la matière et l'esprit. Et donc souvent je savais pas trop où me placer, vous voyez, c'est pas évident, et c'est régulier ça. Et vous le verrez dans votre envie de liberté dans votre vie et votre envie de construire avec une maison et une famille. Vous le verrez dans votre envie de ressentir des choses profondes et en même temps d'aller prendre l'apéro avec les amis et de faire des choses légères. Vous le verrez dans l'envie de lire un bouquin ou l'envie d'aller courir. Tout ça, c'est toujours le même équilibre. Et c'est parce qu'on n'a pas travaillé notre équilibre, parce qu'on n'est pas vraiment resté aligné, qu'on a dérapé. On n'a pas pensé par nous. Mais c'est normal, encore une fois. On n'était pas censé par nous. On était censé d'abord emmagasiner les pensées des autres. Et maintenant, on va faire le ménage pour créer, ok, qu'est-ce que moi je pense pour être totalement aligné avec ma fréquence source. Je sais plus ce que je disais. Si. Et donc tous les matins, c'est pas un retour à zéro. Non. Je vous ai dit, c'est jamais les mêmes choses qui travaillent. Simplement, la résilience tissulaire, mon livre, parle d'un corps humain. À la fin, on parle un petit peu de choses plus évoluées, du divin, du cosmos et tout, de ma fréquence, mais par rapport à un individu. Mais tout est en résilience tissulaire. Tout. Et donc, je suis un corps, parce que humain, j'ai la chance de pouvoir être décalé par rapport à ma nature originelle. Cette chance que n'a pas l'animal, c'est une chance qui nous fait souffrir, c'est vrai, mais c'est une chance. C'est une liberté immense qu'on a, c'est incroyable. Simplement, la nature des choses, donc quand je vais appuyer reboot et que je vais éteindre, la nature des choses va chercher à se rééquilibrer. Du coup, tous les matins, la nature m'amène un paquet de boulot à faire. Et je creuse. C'est ça que je dis quand je creuse, c'est que je vais réaligner ici. Et du coup, pour ceux qui font du yoga, je suis désolé, hein, toutes les traditions c'est la même chose. Pour ceux qui lisent, pendant un temps je lisais beaucoup la Bible, les textes sacrés surtout, vous allez voir que quand vous lisez un texte, déjà, prenez conscience que c'est votre livre, hein, c'est vous qui le lisez. Donc c'est vos informations, ça travaille sur votre esprit, c'est votre lecture. Du coup, c'est un chemin vers vous que vous faites, pas un chemin vers la Bible ou vers l'église. Non, c'est un chemin vers vous. C'est comme un miroir. Voyez ? Et tout est comme ça. Tout l'autre dans votre vie, l'autre est comme ça. Il y a 3 grands chantiers qui vont vous permettre de travailler sur vous sans que vous en ayez conscience, ou en ayant conscience. Les livres, donc c'est vos prédécesseurs, et les livres sacrés, ben forcément, s'ils sont sacrés, c'est qu'il y a 2-3 types qui ont trouvé que quand même ces livres, ça valait le coup.
La deuxième chose, c'est son propre système, son corps, son souffle, son soi. Enfin, oui, son soi aussi. Corps, souffle et soi. Donc je dirais que ça va être le présent, alors que l'autre, c'était plutôt le passé. Et il y a le futur, l'autre. Et quand je vais vers l'autre, mais l'autre aussi va me refléter ce que moi je suis. Parce que je vais percevoir à travers mon propre système. Et donc dans les relations que j'ai aux autres, je vais voir si ça va ou si ça va pas. Si c'est ce que je veux ou pas. Si c'est ce que je veux vivre et construire ou pas. Et donc il faut toujours se responsabiliser par rapport à notre action. Mais se responsabiliser, ça veut dire simplement commencer à se dire, ok, le but du jeu, c'est d'avancer. C'est un voyage vers soi, par soi, pour grandir, pour amener quelque chose, ma brique, pour, pour arriver sur, simplement, pour arriver sur mon dernier souffle, mon lit de mort, et me dire, ok, la vie, elle m'a bien, bien travaillé quand même, j'ai bien réagi, j'ai bien bossé, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai tout fait pour être la meilleure personne possible, pour comprendre la vie et pour partager autour de moi avec les autres. Je crois que la seule question à se poser, c'est est-ce qu'à la fin de notre vie, on aura amené un peu de bonheur aux gens ou rien du tout, ou on aura plutôt fait chier les gens. Rien, c'est déjà pas mal. Vu comment on a des égos et tout, vous voyez, vous regardez la planète, si on fait rien, c'est déjà pas mal. Parce que c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de gens quand même qui font pour eux et du coup bouffent les autres. Même sans le vouloir, hein, mais vous voyez, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens. Il y a peut-être deux trois mecs qui ont vraiment mauvaise intention sur la planète, mais j'y crois pas trop. Je pense que simplement ils ont une ignorance, un manque de conscience des choses. Et c'est pas parce que vous me dites qu'il y a un trouble écologique et que mon entreprise, moi qui suis américain, machin, euh, à 10 000 km, tant que j'y suis pas et que je le vois pas et que je le sens pas, j'en ai pas la compassion. Et ça, il faut excuser l'être humain. Je l'ai appris avec mes enfants. L'enfant, il n'a pas la compassion innée. Il apprend la compassion en se faisant mal sur lui. C'est-à-dire qu'il va comprendre que mordre, ça fait mal et qu'il ne veut pas le faire parce qu'il va être mordu, ça va lui faire mal et il va se dire ah ok, je sais ce que l'autre ressent, je ne veux pas lui faire ça. Mais avant ça, il ne sait pas. C'est incroyable à penser, hein. Mais faut pas adultifier les enfants, hein. Et encore plus quand ils sont tout petits, parce que quand ils sont tout petits, c'est des petits animaux. Il faut pas croire que ça pense comme nous, c'est pas vrai. Et c'est très surprenant. Et du coup, vous voyez qu'il y a des gens qui sont tout à fait encore dans le bas de gamme de l'enfantillage mal éduqué. Ils veulent prendre de la vie, eux. Ils veulent prendre. Et puis ils prennent, puis ils sont contents. Et plus ils ont le pouvoir sur les autres, plus ils sont contents. Et d'ailleurs, c'est ça qui les motive. Être au-dessus des autres, avoir le pouvoir sur les autres. C'est pas contre les autres qu'ils le font, vous entendez? Pas du tout. Mon fils, ma fille, quand vous lui prenez son jouet, il n'est pas content. Pas content du tout. S'il peut en piquer un au copain au passage, il se dit pas je pique à l'autre, je lui prive. Non, il se dit pas ça. Il se dit il y a un jouet, je le prends. Point. C'est tout. Il n'y a pas de mal dans un enfant. Simplement, factuellement, donc on peut lui, pour reprendre le discours d'hier, je crois, ou d'avant-hier, je ne sais plus, oui, de la digestion, donc du troisième chakra, on peut pardonner, ça, il n'y a aucun souci, il ne cherche pas le mal. Mais dans les faits, ce n'est pas acceptable. Et parce qu'on l'a accepté, parce qu'on a... Bon, ça a été de tout temps, hein, c'est comme ça, mais sans parler des grands dirigeants, tout ça, pour revenir à nous dans nos vies, il faut se bouger un peu les puces pour sortir de nous, pour sortir de cette méconnaissance, pour être conscient de l'autre. Parce que si vous n'êtes pas conscient de l'autre, je vous le donne en mille, vous n'êtes pas conscient de vous. Vous êtes juste en automatisme, vous prenez. Si l'autre
je vais le dire autrement, si l'autre n'a pas de place, alors là on arrive sur le 6e chakra, je suis désolé, il va falloir que j'arrête, parce que vous voyez, c'est les formes des choses. Si l'autre n'a pas de place, si l'autre n'a pas son mot à dire, si l'autre n'a pas de place dans ma vie, le corollaire de ça, c'est que moi-même, je n'ai pas de place. Obligatoirement. Obligatoirement. C'est pour ça que neutre, déjà, c'est pas rien. Il ne faut pas dénigrer quelqu'un qui est neutre. C'est déjà quelqu'un qui il n'est plus dans ce jeu avec l'autre de soit je te prends et je te vide, soit je te donne et je me vide. Il est neutre. L'étape d'après, bien entendu, ça aussi je me répète, mais c'est différentes façons de le dire, c'est de donner en prenant. C'est-à-dire que quand le matin je décide que moi ce que je veux ressentir c'est de l'amour et que je vais me servir de ma femme, de mes enfants, de mes patients pour éprouver cet amour dans mon cœur, je vais leur donner. En leur donnant, je prends simplement conscience que je ne peux pas leur donner ce que je n'ai pas. Si je donne une sensation, c'est que j'ai préalablement cette sensation. Ça veut dire que quand je vous donne de l'amour, je me donne de l'amour. Nous sommes dans l'amour. Je fais appel. L'idée est belle. Et j'y crois pas mal. Enfin, je le ressens comme ça, moi. Je fais appel. On a parlé des mauvaises pensées, des bonnes pensées, des anges et des démons. Des choses comme ça qui tournaient. Quand je fais appel à l'amour, c'est comme si je faisais venir ici, autour de moi, l'amour. Et si je pense à vous, là, pendant toutes ces méditations et tout ce que je vous donne, chaque fois que je vous donne, je me mets dans un état, là, au niveau du 5e chakra, il y a toujours un brin d'amour pour moi, et de thérapeute, donc de soigner, de soins, de présence. Je fais descendre cette chose pour moi que je vous donne. Du coup, on est les deux dedans. Et ça, comme disait l'autre, c'est gagnant-gagnant. Et oui. Mais pour ça, il faut avoir compris, il faut avoir mis ses idées en place, décidé qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que je veux partager, par quel média, par quel outil, par quel métier je veux le partager. Je mets tout en place et concrètement, dans ma vie, les horaires, les machins, les bidules, l'hygiène de vie, etc., tout ce que je dois faire pour mettre ça en place. Et là, je crée une cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Peu importe. Je crois ça rentre pas trop là-dedans. On pourrait presque dire ce que je pense, dis, fais, esprit, âme, corps. Vous voyez ? Information, énergie, matière. Voilà. C'est notre pouvoir créateur. Et il n'y a pas d'attraction là-dedans. Il y a, tu travailles, tu fais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Et simplement, pour pouvoir assumer une charge de travail immense, il faut préalablement avoir bien analysé ce que je pense pour être sûr que ça vienne de moi. Parce que si ça ne vient pas de moi, si je copie, si c'est pas un mal en soi de copier, de prendre les idées de l'autre, c'est juste que ça ne sera pas porteur pour vous, parce que ça ne sera pas aligné sur votre sens de vie, et du coup, vous perdrez de l'énergie, vous n'allez pas avoir assez de jus. Il faut que ça matche pour vous, il faut que ça ait vraiment un sens profond jusqu'à tout en haut, et que de tout en haut du divin jusqu'au concret de votre vie, ça soit aligné. Et là, on se rend compte que les tâches les plus basses elles sont divines. C'est nos yeux qui les voient pas comme divines. Vous voyez, j'ai failli fourcher. Tac, j'ai réaligné. Quand je suis aligné avec moi, je vais comprendre l'alignement des autres. Quand je suis au clair avec mes pensées, je vais comprendre plus clairement la pensée des autres. Quand je me comprends, je comprends l'autre. Quand je m'exprime clairement, je laisse s'exprimer l'autre. Je m'exprime moi. Je n'essaye pas de mettre mon expression dans l'autre. Bien, la méditation, commencez, conscience du... Ah, je vous montre un truc, alors je ne sais pas comment je vais faire.
Il me faudrait un support. Voilà. Vous allez mettre... Alors vous voyez comme ça. Vous allez prendre les deux doigts comme ça, vous allez poser. Vous voyez, hop, sur le côté ici, et des deux côtés, et vous posez comme ça. Certains font comme ça, certains font comme ça. Après, sur ce chakra, je trouve qu'on peut s'amuser. On peut faire comme ça. On peut faire juste avec une main, les deux doigts posés dessus. On peut faire les deux mains ici. C'est intéressant sur le côté ici, pour les Chinois, c'est les portes du ciel. Il y a 3 points ou 2 points, je ne sais plus. En énergétique, c'est pareil, c'est les portes du ciel. On le comprend dès ce que j'ai raconté au début. C'est quoi la gorge? C'est le lien entre le ciel et tout ce qui est terrestre. C'est la couche d'ozone. Voyez, c'est le passage entre l'air, l'atmosphère et l'espace. Et du coup, c'est un passage qui doit être totalement libre, enfin, on essaye, qu'il soit vraiment libre le plus possible pour que mes pensées les plus élevées puissent infiltrer mon air et rentrer dans ma terre. Et que ma terre puisse aussi renvoyer, vous voyez, c'est un jeu, hein, féminin-masculin, renvoyer des informations. Peut-être que la pensée était super pure et magnifique, mais quand je la mets en place, tiens, mais ça colle pas. Et la Terre va me renvoyer. Ah ouais, ta pensée, elle était bien, mais avec cette personne ou avec ce groupe, c'est pour ça que j'adore mon métier de thérapeute, ostéopathe, parce que j'ai un retour direct du patient. Et moi, en tout cas, je fais tout de mon mieux pour être le pleinement aligné le plus possible, mais des fois, ça passe pas. Ça passe pas peut-être parce que j'étais pas adapté à la personne, parce que, vous voyez, il y a un retour de la Terre, ça va dans les deux sens, quoi. Voilà. Je pense, je dis, je fais, mais je peux aussi faire, dire et penser. L'important, c'est que ça aille dans le même sens et que les uns et les autres, les trois, se nourrissent. Du coup, vous mettez cette position des doigts là, comme vous voulez. Sinon, vous pouvez même, moi souvent aussi, celle que j'aime bien, c'est prendre comme ça, juste poser et poser. Moi, je préfère ma main droite. Vous testez main droite, main gauche. Vous imaginez un point derrière la thyroïde au centre de la gorge. Conscience du corps, conscience du souffle. Vous descendez, là on descend moins bas. Si vous sentez que vous avez besoin de temps d'approfondir votre respiration, vous pouvez descendre jusqu'à la base, jusqu'au périnée et remonter à la gorge. Ça peut être intéressant, comme vous voulez. Mais de toute façon, vous faites tout ce que vous voulez. Simplement, la spécificité de cette semaine, c'est d'imaginer ce point, de rentrer à l'intérieur à mesure des respirations, et ensuite d'imaginer un petit ballon, une cellule. Alors donc là, on est à quel niveau? Donc c'est le vide. On est là à... Ah, il faudrait que je réfléchisse. Attendez, je réfléchis. Si ça c'est le vide, ça c'est l'atome, ça c'est la molécule. Oui, c'est ça. On est au niveau moléculaire. Donc on est au niveau génétique par exemple. C'est une molécule. Là on va être au niveau cellulaire. Là on va être au niveau organe. Là on va être à un niveau des tissus. Donc le tissu, la peau, vous voyez, le type de tissu et le type de fonction. Fonction globale. Système immunitaire ou système, vous voyez, le type de fonction. Et en dessous, premier chakra, on est l'organisme dans son entier. Et donc là, on est au niveau de la conscience cosmique, pour ceux qui aiment ce vocabulaire-là. Moi, je dis le 5, hein. Je parle avec les chiffres. Conscience transcendantale, conscience cosmique, donc ça correspond à l'espace, très bien. Et on est au niveau moléculaire. C'est clair qu'au niveau moléculaire, vous voyez l'espace. Vous voyez, hier, on était au niveau de la cellule. Bon, mais c'est symbolique, hein. La cellule, c'est le premier corps. On est une première cellule, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a le soi à l'intérieur, parce qu'il y a la fréquence originelle terrestre, il y a l'alliance entre la fréquence originelle terrestre et céleste qui crée la première cellule. Spermatozoïde, ovule de maman, paf, première cellule, le cœur
de tout mon organisme, quelque part, c'est ma première cellule. Et de là va être créée toute l'embryologie. Et je vous rappelle que ça, c'est une mémoire perpétuelle, perpétuellement à l'œuvre pour nous laisser en santé. C'est toujours en croissance et développement, comme dit un de mes grands professeurs. Croissance et développement. Vous imaginez votre cellule, et puis vous respirez, vous gonflez, vous expirez, vous relâchez. Vous inspirez tout le savoir et la compréhension et la sagesse. On commence à accéder à la raison avec un grand R. Vous voyez, la raison des choses, la raison de ma pensée. J'inspire cette grande raison avec un grand R, cette grande sagesse, et j'expire, je relâche tout le passé, tout ce qui ne m'appartient pas, ou plus exactement, je laisse à la vie, je laisse à mon corps le soin de dissoudre ce qui est à dissoudre et de réaligner ce qui est à réaligner. Et je vais inspirer la sagesse de l'entièreté de l'univers, etc. La couleur, c'est le bleu. Vous inspirez et au bout d'un moment, vous mettez votre étoile scintillante, pétillante dans ce bleu. Vous voyez que ce que je vous dis en méditant, c'est exactement la même chose de tout ce que je vous ai raconté maintenant pendant 1 heure. C'est la même chose, mais ça va travailler au niveau inconscient sur des schémas. Et du coup, ça va être arborescent et vous allez le retrouver ensuite consciemment dans votre vie. Ah tiens, je pense différemment. Ah tiens, je ne savais pas ce que je pensais là-dessus, maintenant je le pense. Ah tiens, je ne comprenais pas ça comme ça. Vous voyez? Parce que le schéma de méditation, là, le pouvoir de la méditation, c'est d'aller au plus profond. Dans toutes les couches en fait. Alors que quand je vous parle depuis tout à l'heure, on parle quelque part, c'est vrai qu'il y a une certaine fréquence sur laquelle je me mets pour vous parler, qui travaille déjà, mais ça reste quand même, l'abord reste quand même psychologique, quand même. J'adore le yoga, j'adore l'ostéopathie parce que ça me touche. J'adore la méditation parce que ça touche. C'est des perceptions. Et du coup, votre étincelle originelle à l'intérieur de votre bleu, et vous faites briller ce bleu petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous forcez pas, ne vous forcez pas, jamais, et travaillez bien. Je dirais que si vous sentez que ça chauffe un peu, doublez le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. Si vous sentez que ça se ramollit, la dépression, vous rajoutez de l'inspiration et vous diminuez un peu le temps de l'expiration, vous faites l'expiration un peu plus vite. Vous voyez? Plus vous allez allonger l'inspiration, plus vous allez éveiller. Plus vous allez allonger l'expiration, plus vous allez calmer. Ça, c'est tout le temps vrai. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil, vous pouvez mettre des pauses si vous savez jouer un peu avec ça. Pause inspire, ça va éveiller le système. Pour avoir les visions psychiques, les visions énergétiques, tout ça, on fait des pauses inspire. Pour s'endormir, on fait des pauses expire. Ça calme. Donc il y a une certaine logique. Pause expire, je vais expirer vers le bas, vers la terre, vers l'inconscient, vers la nuit. Inspire, je vais vers le soleil, vers le jour, vers l'activation. Voilà. Une fois que je suis content de ma bulle et si ça a explosé en espace et que je suis plus large que l'univers, tant mieux. Je vais justement me poser, éteindre le courant, me laisser tomber dans le vide et juste laisser apparaître ce corps de pensée. On avait le corps d'air, le corps émotion. Là, c'est le corps de l'espace. Vous pouvez vous aider quand même par l'apesanteur, en vous servant du cycle élément, l'apesanteur de l'espace. Moi, ça m'aide. J'avais vu 1 ou 2 films, je ne sais plus les titres, où vous voyez l'astronaute perdu d'ailleurs, dans l'espace en train de dériver, sans bruit, sans rien. Ça m'aide. Cette espèce d'inspiration perpétuelle, excessivement lente, d'expansion perpétuelle. Et vous laissez ça flotter. S'il y a des idées qui viennent, vous les regardez, vous allez observer que c'est une densification au sein de cet espace. Observez juste et vous revenez dans l'espace. Et si vous avez envie de la travailler, plongez dedans. Allez chercher, comme l'exercice du ballon avec l'étoile, vous allez chercher au fond de l'idée, au fond de la bulle, la pétillance, la joie, l'étincelle qui est tout au fond, et vous trouverez tout au fond l'espace.
C'est très long aujourd'hui, je suis désolé. Mais il y a beaucoup de choses qui me viennent. Ça s'enchaîne. Une densification, en son sein, vous trouverez la même chose qu'à l'extérieur. Quand j'inspire, l'air dedans, l'air dehors. Je suis une membrane. Nous sommes une membrane. Les yogis avons cherché dedans. Les ostéopathes en biodynamie, ils vont chercher dehors. Mais c'est la même chose qu'on va chercher. Parce que nous, c'est l'interface entre Dieu et Dieu. Entre l'absolu et l'absolu. On est un moment. Et avant nous, c'est l'infini. Et après nous, c'est l'infini. Et en méditant, au plus haut de la méditation, qu'est-ce qu'on va chercher? À se rebrancher sur cet infini pour clarifier tout. Donc, si une pensée vient et une contraction vient se faire, vous restez 80-90% de votre attention dans l'espace, donc dans l'apesanteur, et vous laissez exister pour 10%, comme si vous voyez, il y a quelque chose qui existe sur le côté, comme ça vous ne le regardez pas, sur le côté du regard, hop, une densification. Et vous attendez. Normalement, elle va se dissoudre. Ça, vous êtes en train de dire, je prends conscience de toi, mais je ne suis pas toi. C'est une des 2 techniques tantriques. Il y a 2 techniques. On l'a dit aussi pour chez les mystiques chrétiens, il y avait aussi 2 techniques pour accéder à Dieu. Soit je suis tout, soit je ne suis rien. Et donc dans les techniques, pratiquement, dans le tantra, il dit la même chose. Soit je suis ça, 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 je suis tout. Soit je ne suis pas ça, 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 je suis rien. Si je me mets dans l'espace, que je laisse exister la bulle, la pensée, je la schématise, je la matérialise, et je lui crée un espace, je la respecte, je la laisse exister, mais je suis en train de lui dire, tu es dans mon système et je ne suis pas toi. Normalement, elle va se dissoudre. Si vous voulez tester autre chose, alors, en gardant toujours un fil, toujours un fil vers l'espace, c'est comme, vous imaginez, vous avez un fil, vous êtes attaché au fil, ou alors, moi j'adore la lumière, j'imagine que j'ai une bougie, mais une bougie que rien ne pourra éteindre, ou une lumière, mon soi. Avec l'expérience, vous verrez que c'est, on se connecte à notre propre fréquence et on garde cette fréquence. Et on va dans la densification. Et on va chercher à l'intérieur de la densification, accompagné de notre propre lumière ou de notre propre corde ou de rappel, à l'intérieur, il y a la lumière, il y a l'espace. L'enfant, je vous le fais en psychologique, l'enfant qui a pris le jouet à l'autre, vous voyez que c'est mal. Allez profondément à l'intérieur de votre pensée et vous verrez que non, en fait, c'est pas mal. Il a juste voulu s'amuser. Il a juste pas pensé à l'autre. Et donc, c'est ça, retrouver le cœur des gens, même dans les gens qui font le mal. Et c'est de lui que je pardonnais, que je parlais quand je parlais du pardon et de l'acceptation. C'était donc mercredi, je crois, sur le 3e chakra. Du coup, je suis en train de dire à cette boule, ok, je suis toi, mais en tant que toi, je vais aller tout au fond de toi et je vais voir ce que tu as dans le ventre. Et j'y vais. Et je vis le truc à fond. Et là, ça peut pleurer, ça peut colère, ça peut culpabiliser, parce qu'on est moins cool que ce qu'on pense. On a mis beaucoup de choses de côté, on s'est arrangé avec pas mal de choses. Ça peut être les orages, mais je vais traverser cet orage avec ma lumière éternelle. Je vais le traverser et ça va finir par ouvrir et je vais retrouver l'espace. Je ne sais plus où j'avais lu ça. J'avais vu la simple phrase dire Dieu est au centre de chaque chose. Dieu est aussi au centre de chaque dysfonction. Ça doit être ostéopathie puisque le mot dysfonction vient. Dieu est au centre du mal. Je viens de le rajouter, désolé. Mais je crois que c'est bien. Voilà. Donc c'est parce que ce qui va vous venir, c'est souvent une bulle de souffrance. Si c'est des trucs qui vous distraient, genre les courses, vous revenez à votre corps, vous revenez à l'espace. Voilà. Si c'est quelque chose de plus puissant, vous avez les 2 techniques que je vous ai données. Conscience du corps, conscience du souffle.
Le point, vous mettez les doigts comme vous voulez, comme je vous ai donné plusieurs solutions. Conscience du souffle, vous descendez dans le point, vous inspirez, couleur bleue, le ballon, la cellule, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, vous mettez votre étincelle à l'intérieur, et quand votre bulle est magnifique, grande, et peut-être qu'elle a éclaté, et que vous êtes dans l'espace, eh ben vous vous laissez choir dans l'espace, et vous laissez apparaître votre corps, c'est-à-dire votre existence dans cet espace, c'est-à-dire votre corps dans vos processus de pensée, dans votre univers. Vous êtes dans votre univers et vous laissez courir. Et quand c'est terminé, soit ça vient vous prendre et vous vous relevez, soit vous avez mis un minuteur, mais même si un minuteur vous l'éteignez et vous revenez lentement, vous pouvez faire 3 grandes inspirations comme si vous remontiez un escalier, vous voyez, lentement, comme j'en ai déjà parlé dans les méditations. Voilà, si vous aimez ce que je vous propose, partagez. Je le fais comme ça, pendant le confinement, en pensant à mes patients, en pensant aux gens qui me suivent dans les ateliers méditation et traitement. Il y a mon site patrickgossoub.com, il y a la chaîne YouTube Patrick Gossoub, sur laquelle je partage énormément de choses, la page Facebook La Résilience Tissulaire. Tout ça commence avec mon livre La Résilience Tissulaire. Tout ça commence avec, c'est l'histoire du chemin d'un thérapeute, en fait, je crois, puisque je suis thérapeute et que ça fait maintenant quelques années que j'essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mes patients, ce que je ressens de mes patients et ce que je ressens moi, et en fait d'essayer de comprendre le monde dans lequel je vis, largement. Et, et voilà, l'objectif c'est de... Vous voyez, je regardais des vidéos d'hier, des gens qui font ça très technique, ou des gens qui parlent que de spiritualité. Moi, je suis un mec, j'ai une vie, j'ai une famille, et je bosse comme un âne, c'est vrai. Je médite beaucoup, je fais beaucoup. Déjà, quand je travaille, je médite, donc on peut considérer que je médite 10 heures par jour quand je travaille. Plus le matin, je me lève, j'ai ma pratique personnelle, mais bah, c'est toujours dans les mêmes bouquins de Noguchi que j'avais lu. Les moines zen, ils disent que le grand maître, le petit maître est à la montagne et le grand maître est à la ville. J'ai pas la prétention d'être un grand maître, mais j'ai franchement la prétention d'essayer de l'être. Et la ville, c'est pas forcément la ville. La ville, c'est aller chercher l'étincelle pour mettre de la vie et de la clarté et du bonheur dans la crasse, dans la boue. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Et donc, celui qui veut être heureux et qui veut plus toucher au mal et à la complexité, il va vivre à la montagne. Il n'y a pas de souci avec ça. Celui qui vit que dans la crasse, voilà, c'est une question d'ignorance souvent. Il le sait même pas lui-même. Et donc, moi, mon boulot, c'est de l'aider. Pour l'instant, en tout cas. Et en l'aidant lui et en m'aidant moi, et ben, ça m'aide et ça l'aide lui. Et donc, voilà, j'essaye de dire. Là, je dis tous les jours quelque chose. J'essaye de faire, je fais vraiment de mon mieux. Et j'essaye de penser. Et je pense de mon mieux aussi, même si c'est très compliqué. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Essayez de partager. Et surtout, vraiment, tout ce que je vous dis, amusez-vous. J'ai quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, il me dit, je sens une résistance à suivre ton enseignement. Et je pense que c'est justement le message qu'il faut que je le suive. Je lui ai juste répondu, mais surtout, ne suis pas mon enseignement. Surtout pas. Vraiment, je suis juste... je suis pas... Tu écoutes ce que je dis, tu prends conseil, les exercices que je donne, fais-les, et tu vois si ça t'apporte ou pas. C'est tout. Il y a rien d'autre. C'est comme tu prends un livre, tu prends le livre, tu vois ce que ça t'apporte dans ta vie, donc tu fais déjà la digestion. D'accord? C'est pas suivre un enseignement pour... non, non. En tout cas, c'est pas mon... J'en ai pas j'ai pas du tout la sensation d'avoir les épaules. J'ai la sensation d'avoir les épaules, vous voyez, j'essaie d'être au clair avec ma pensée, mon cœur et mon corps. J'essaie juste, je pense être en accord avec moi-même quand je vous livre ce que moi j'ai compris,
Parce que j'ai un besoin, j'ai très envie de partager. Je crois que j'ai besoin de travailler là-dessus. Je suis un ancien asthmatique, j'ai été libéré de mon asthme, je vous l'avais dit, pendant une méditation, c'était extraordinaire, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, merde, ça marche, le pouvoir de l'esprit, tout ça, vraiment, c'était concret, quoi. Mon asthme a été guéri, j'en croyais, enfin moi à l'époque, la spiritualité, tout ça, c'était niette, et je commençais juste à faire des autotraitements, méditation, mais des autotraitements ostéopathiques, c'était vraiment très mécanique dans ma tête. Et ce jour-là, quand j'ai vu qu'en méditant, mon asthme avait été guéri, il faut faire attention, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai guéri. Et ça, c'est pas juste un mot, c'est pas juste des mots, c'est véritablement un ressenti. Après, on peut mettre des mots et me dire oui, mais ce que tu appelles Dieu, machin, c'est quand même toi. On peut jouer sur les mots, il n'y a pas de souci. Moi, je vous parle du ressenti. Et dans le ressenti, c'était pas moi, c'est-à-dire c'était pas le Patrick qui existait à ce moment-là. Voilà. Et, et ça, c'est capital comme notion que j'ai apprise, parce que aujourd'hui, c'est clair que mon ego n'est plus du tout le même qu'à l'époque, mais ça reste quand même un ego, et il a besoin de se dire que il va demander de l'aide à peut-être en lui ou peut-être pas en lui, mais à quelque chose qui n'est pas là pour l'instant, perceptible par lui. C'est là, mais c'est pas encore perceptible par lui. C'est important ce que je vous dis. Ça veut dire que le 7, c'est sans fin. Là, on a ouvert la porte et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. S'il y a une fin, c'est que vous êtes dans votre ego et que vous ne le savez pas. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de prier et de faire acte de... Pour le coup, je dirais, à la limite, il vaut mieux croire en quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne perçoit pas, plutôt que de croire qu'on est fini, on a tout vu, on connaît tout, on est Dieu, c'est parfait. Je crois. Et le mieux, c'est entre les deux. C'est savoir que je suis moi aujourd'hui, je vous parle avec ma grande bulle, la bulle que j'ai ouverte énormément depuis je ne sais plus combien d'années, mais je sais qu'il y a encore un espace derrière. Hein? Et je vais le chercher. Tous les matins, je vais le chercher. Et ça n'arrête pas de grandir, de grandir, de grandir. Quand ça grandit et quand ça s'approfondit, pour moi, c'est le même vocabulaire. Hein? Parce que j'ai les deux pratiques. Je vais à la fois chercher dans l'espace et à l'intérieur. Et donc, Dieu est à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. Quand je respire l'air et le prana vient avec l'air, le prana, c'est l'énergie divine vitale. Et ben, il est donc à l'intérieur de moi, dans toutes les particules d'oxygène à l'intérieur de moi et à la fois à l'extérieur. Et donc, ce qui serait mon ego, mais avec un sens noble du terme, hein, c'est tout le reste. La membrane, le corps que je ressens, et notre regard est focalisé là-dessus. Vous voyez? Et c'est là où ça devient un petit ego. Mais si on parle d'un grand ego, c'est le pôle, on va dire, féminin, le pôle réception de la lumière divine de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur pour nourrir. Vous voyez, il y a un émetteur en haut, il y a un récepteur. Du coup, moi je suis cette membrane. Chakra 5. Je suis cette membrane. Et du coup, j'aime à croire que l'arbre aussi c'est une membrane. Tout est une membrane. Et que j'ai fait de ma vie, de mon boulot, parce que je crois que ça rend plus heureux. Ça me rend plus heureux, ça j'en suis certain. Mais je suis certain que ça augmente le niveau de conscience et que si on augmentait tous notre niveau de conscience, on deviendrait écologique de fait. On le serait dans notre cœur, donc on le serait. On respecterait les animaux de cette planète parce que ça serait dans notre cœur, on le sentirait, vous voyez. Théoriquement, ça ne fonctionne pas parce que théoriquement, ça reste à un niveau intellectuel. On n'est pas encore en contact avec ce divin, cette profondeur, cette perception, donc ça n'existe pas concrètement dans nos vies. Donc on peut le faire par principe, mais c'est un mensonge. Vous pouvez faire un régime par principe, parce que un tel vous a dit que ça allait vous faire maigrir, ou que ça allait vous faire du bien à votre corps. Vous pouvez faire plein de trucs par principe, mais en principe, ce n'est pas en alignement. Quand on est pleinement en alignement, je ne fonctionne pas
En principe, je fonctionne, comme on dit, avec mes tripes, avec mon cœur, avec mon âme. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand cette membrane, je la lave, et bien bizarrement, je fais strictement ce que j'ai envie, ce que j'ai dans mes tripes et mon cœur. Et bizarrement, je suis un mec vachement bien. Vachement bien. Vous êtes tous des gens potentiellement, j'allais dire parfaits, certains ont peur de ce mot, mais encore une fois, c'est parfait suivant vos critères. Mais moi, par exemple, je me sens souvent, tous en fait, tous. Je me sens colérique, je me sens égoïste, je me sens faible, je me sens triste, je me sens pas drôle, je me sens paranoïaque. Mais tout ça, c'est quand je ne suis pas en pleine possession de mes moyens. Ça veut dire tout ça, c'est quand je suis enfermé dans une bulle trop petite. Et en fait, tout ça n'est pas moi. Tout ça, c'est des messages que mon corps ou que l'univers m'envoie pour me dire « Hé mec, ta bulle elle est trop petite, va faire ton yoga. » Ou pense différemment, pour certains. Ou débrouille-toi, mais tu n'es pas ça. Et la souffrance, elle arrive quand vous croyez que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Quand vous comprenez que vous êtes une membrane et que le divin passe au travers, vous êtes à la fois la membrane dans votre système, dans votre perception, il y a à la fois la membrane et le divin. Si je coupe le divin, vous n'êtes plus que la membrane. Et dans votre conscience, dans votre perception, vous allez rapetisser. Je reprends l'exemple des nuages. S'il n'y a que des nuages pendant 6 mois, toute la verdure sur la planète ne va pas être contente. Les animaux ne vont pas être contents. On a besoin du soleil. C'est une énergie essentielle. Vous comprenez ? L'homme, s'il se coupe de son sens, de sa raison, de sa sagesse, de son univers, il est coupé de sa source première. Donc il va cramoisir. Et donc vous allez devenir colérique, anxieux, stressé, etc. Tout ça, c'est de l'intellect. Tout ça. Et je dis pas qu'il faut pas traiter chaque truc, c'est pour ça que je parle depuis maintenant 1h30. C'est pour vous aider à traiter chaque truc au niveau psychique, au niveau psychologique, pardon. Donc intellect, il faut réaligner son intellect et il y a besoin la psychologie, la psychanalyse, tout ça c'est très intéressant. Mais simplement comprendre que c'est juste 1% de vous. C'est tout. Simplement, vous fixez toute votre attention sur ce 1%, du coup vous avez l'impression d'être ce 1%. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas le travailler, que c'est pas important. C'est une belle part de notre humanité. Je dis que de mon expérience personnelle, quand je pense mal, quand je suis une personne que je n'aime pas trop, c'est parce que je ne suis pas dans un état d'alignement corps, cœur, tête. Et qu'il suffit qu'un thérapeute, ou qu'une méditation, ou qu'un yoga, ou des fois un livre, me réaxe, et je n'ai pas d'effort à être pour être une bonne personne. Je deviens une bonne personne. C'est mon regard, je ne veux pas entamer sur demain, c'est ma compréhension des choses qui changent instantanément. Je vais le voir directement que l'enfant, il ne veut pas le mal à l'autre enfant, il veut juste s'amuser avec ce jouet. Je vais le sentir, je vais le voir. Alors que 10 minutes avant, ce que je ressens, c'est un enfant qui prend un jouet à un autre enfant, égoïstement. Vous voyez ? J'ai ces deux, là on arrive vraiment sur demain, je suis désolé, mais c'est pas grave. J'ai ces deux possibilités en moi. On arrive sur le mauvais regard, la mauvaise compréhension des choses, donc la mauvaise expression des choses ou la bonne expression des choses. Est-ce que c'est aligné ou est-ce que c'est pas aligné ? Et donc, là, j'ai besoin de vous le livrer, le message, je suis désolé, c'est long, mais j'ai besoin de vous livrer que vous êtes tous des bonnes personnes, vous êtes tous bons. Et quand vous n'êtes pas bons factuellement, même parfois vous avez des attitudes inacceptables, au fond de vous, je vous pardonne, mais ça on s'en fout. Je vous dis ça pour vous dire, la vie vous pardonne et 90% de ce que vous êtes vous pardonne. Votre essence vous pardonne. Parce que votre essence, elle voit la vraie raison. Elle voit pourquoi vous agissez comme ça.
Et travailler sur vous, c'est simplement réussir à changer, à vous réaligner sur votre essence, sur ce qu'il y a de plus clair, de plus pur, de plus aligné, pour pouvoir simplement voir la raison des choses et du coup mieux comprendre les choses. Et c'est pas un effort intellectuel. C'est pas je décide ce matin d'être une bonne personne et donc je vais combattre ma colère, je vais combattre mon égoïsme, je vais combattre. Mais ça, j'ai essayé, c'est douloureux et ça m'a rigidifié. C'est. Il faut avoir des principes, faut les mettre, faut se bouger les puces, hein, attention. Mais il faudra faire attention. Il y en a qui se bougent un peu trop les puces, qui sont un peu trop durs avec eux. Peut-être qu'il y en a qui sont pas assez durs avec eux, à qui je dirais bon allez, faut quand même y aller là. Faut mettre le réveil, faut bosser, faut faire attention à ce que tu dis aux gens quand même. Et il y a d'autres personnes où et c'est la grande majorité parce que c'est notre société, c'est pas notre société, c'est l'éducation. Quand on éduque un enfant, on lui met bien des il faut. Donc, ce que je veux dire, c'est pas en se rajoutant des il faut pas être en colère, il faut être une bonne personne, on va faire que mentir. Alors, c'est un mensonge qui est noble, attention. Je dirais même qu'il faut le faire. Je dirais simplement que ça suffit pas. Ça suffit pas parce que vous allez garder, et ça va devenir de pire en pire, un truc à l'intérieur qui vous dit mais c'est pas toi, tu joues, c'est pas toi. Tu joues un masque. Même si ton masque il est très très beau. Allez, on change de domaine. Si vous jouez à la bonne personne, en permanence, ça reste un masque, c'est pas vous. Donc vous n'êtes pas nourri. Donc la souffrance à l'intérieur de vous, elle va grandir. Donc il faut revenir à vous. Allez, il faut aller méditer dedans. Il faut aller pleurer, il faut aller se mettre en colère dans votre méditation. Il faut traverser tous vos paysages, tous vos mondes. Je vous promets que vous allez être lavé. Et vous serez vous. Et du coup, ça sera plus en masque. Le masque que vous vous êtes créé là pour être des super personnes, c'est vous. C'est vrai. Mais, enfin, c'est vrai, ça dépend. Ça peut être idéalisé, ça peut être... faut faire attention. Mais ce que je veux dire, c'est que votre vous, à l'intérieur, votre essence, elle cherche à s'exprimer. Donc vos aspirations les plus profondes cherchent à passer au travers du masque et à devenir ce masque. Et qu'il y ait fusion entre le masque et vous, entre votre personnalité et votre essence. La vie cherche ça. Et tous les messages que vous recevez, la colère, les pensées, les angoisses, tout ça cherche à vous aider à créer l'alliance yoga, relier votre masque et votre corps, votre masque et votre essence. Donc, quand vous le faites juste de façon psychologique avec vos principes, c'est juste beaucoup plus dur pour vous. Il y a juste un truc qui peut vous aider à être une bonne personne, mais votre bonne personne. C'est ça qu'on dit en fait, parce que quand vous jouez la bonne personne, c'est quand même votre personne. Mais simplement, vous la donnez aux autres, c'est vachement cool, vous voyez. Vous la donnez aux autres, mais vous la donnez pas à vous. Vous jouez la comédie pour vous. Vous êtes très triste, vous faites des sourires. Moi, le matin, quand je réveille mon fils, des fois, ça va pas. Ben, je souris. Hein. Bien sûr. Et il faut. Il faut y aller. Hein. J'avais un patient qui me disait, quand je lui disais comment ça va, il me dit, ben, il faut. Hein. La vie, c'est une fête. Hein. Et je dis, ouais, c'est vrai, vous avez raison, il faut. Il faut. Mais il faut. Oui, mais il faut aussi prendre conscience de ce qu'on a dans le cœur. Parce que il faut le masque, c'est pas que c'est mal, c'est une bonne démarche de jouer la comédie dans le bon sens. C'est magnifique. Et d'ailleurs, d'autres gens pour qui j'ai un respect immense, c'est les gens qui souffrent vraiment dans leur cœur et qui ne laissent rien transparaître et qui avancent pour les autres. Je trouve qu'ils sont extraordinaires, ces personnes. Tout ce que je vous raconte, c'est simplement pour pouvoir vous aider à faire ça. Pas à jouer la comédie, à jouer la comédie, plus à mettre la comédie dans votre cœur.
Quand j'ai pas envie de rire, il faut quand même que je raconte une blague à mon fils, ok? Mais elle me fait pas rire. Elle fait rire mon fils. C'est cool déjà. C'est cool. Le chemin que je fais, le chemin, tout ce que je vous partage, c'est pour aider un petit peu à retrouver le rire. Ben, je crois que c'est le meilleur exemple. Vous voyez, ça fait je sais pas combien de temps que je parle là. C'est voilà. Donc je vais quand même faire la blague si je ne sens pas le rire dans mon cœur. Mais mon chemin, mon yoga, mes lectures, mes formations, tout ce que je fais, ben, c'est pour ressentir le rire de nouveau. Et c'est clair que quand j'ai le rire dans le cœur et que je fais la blague à mon fils, c'est 1000 fois plus grandiose. Mais quand j'ai pas le rire, faut quand même faire la blague. Faut pas se laisser aller. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je suis en accord avec moi-même, parce que je veux faire rire mon fils. Je l'ai décidé, et en tant qu'homme, j'ai le droit de décider de ça. Il n'y a aucun mal, même si j'ai pas le rire. C'est pas... Il faut être en accord, mais ça ne doit pas primer sur ce que je suis maintenant. Voyez? Je fais déjà ce qu'il faut, et j'ai le temps pour travailler sur moi, pour créer la cohérence. Mais je fais d'abord ce qu'il faut. Sinon, c'est quoi le risque? Je me réveille, je suis de mauvaise humeur, je vais être de mauvaise humeur à tout le monde. Donc ça n'a rien à voir avec la cohérence du 5e chakra. C'est pas ça du tout. Hein. Ça veut dire que mon esprit est amené dans une toute petite partie de moi qui est malheureuse, et je vais vivre à fond sous prétexte que je veux vivre avec mon cœur ou avec mon ventre. Bah ouais, tu vis comme un enfant ou comme un animal. C'est pas une critique, hein. C'est un conseil, parce que vous faites souffrir. Et quand vous assumez et que bah, vous êtes de mauvaise humeur, alors vous êtes de mauvaise humeur avec les gens, bah, vous faites chier les gens. Ah mais j'ai le droit parce que je le... Non, je crois pas. Je ne pense pas. Et je vous dis pas ça pour un jugement de moi à vous. Je vous dis ça parce que c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez de vous. Combien de fois vous êtes réveillé de mauvaise humeur et vous vous êtes dit bah, je vais quand même écouter, pour une fois je vais m'écouter. Hein, je vais pas écouter ce qu'il faut que je fasse envers les autres. Passer la journée à être désagréable et le soir vous pensez quoi de vous? Vous ne vous sentez pas bien de vous. Vous culpabilisez, vous avez créé de la souffrance. Deuxième solution. Donc je reprends mon exemple très sympa. Je me réveille, je suis pas de bonne humeur, j'ai pas envie de faire de blagues, je fais pas rire mon fils. Le soir, qu'est-ce que j'ai? Une journée sans rire avec mon fils. Il aime pas ça, mon fils. Qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai toujours pas envie de rire. Et en plus, j'ai une journée de plus où j'ai pas été cool avec mon fils. Donc j'ai une image de moi en tant que père vraiment nulle. Et voilà. Je marche pas mal à la culpabilité, hein, vous remarquerez. J'ai ça assez facilement, mais je la vois quand même un petit peu. Mais quand même. L'exemple de la journée, je me lève le matin, je suis de mauvaise humeur, je vais être de mauvaise humeur avec tout le monde. Qu'est-ce que j'ai le soir? Je suis toujours de mauvaise humeur. Et en plus, j'ai une journée de plus où j'ai été désagréable avec les gens. Donc j'ai en plus à l'intérieur de moi un remords. Eh ben dis donc, c'est long, je suis désolé. Mais j'enchaîne sur le Père Jésus. Qui que ce soit pour vous, peu importe. Il a dit, je vous le traduis, hein, il a dit, ne faites pas attention à ce que vous mangez. Donc c'est chakra ici. C'est-à-dire, ne faites pas attention à ce qu'on vous dit, à ce qui rentre dans votre système de l'autre. Vous êtes fait pour digérer. Tout ce qui va rentrer est fait pour digérer. La méditation, le yoga, toutes les pratiques comme ça servent à digérer. D'accord? La digestion, on en a parlé. Donc, il a dit, ce qui vient de l'extérieur, donc vous vous réveillez le matin, vous tombez dans la mauvaise humeur. Ça vient de l'extérieur, c'est pas vous. Vous l'avez pas décidé. Ça vient de l'extérieur, ok. Ou la vie est pas sympa avec vous, un tel est pas sympa avec vous, ça vient de l'extérieur, ok. Il a dit, faites pas attention à ça. Ça, vous allez le digérer. Par contre, faites très, très, très attention à ce qui sort de votre bouche, parce que ce qui sort de votre bouche est directement lié et vient de votre cœur. Donc c'est le faire. Je dis, je dis et je fais. Parce que ça, quand c'est noir, ça veut dire que c'est votre cœur qui se noircit. Alors, on peut le comprendre à moitié et se dire, ok, faut mentir. J'ai pas envie de rire, mais je vais quand même faire la blague pour mon fils. Oui, 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 oui et re-oui. Je me lève de mauvaise humeur, mais quand je vois ma femme, bam, je simule la bonne humeur. Oui.
Et oui, vraiment, sans hésitation. Par contre, je vais prendre du temps pour moi dans mon agenda, parce que si je suis de mauvaise humeur, comprenez que le noir, il y est. Je l'ai à l'intérieur de moi. Je ne vais pas l'exprimer, je ne vais pas surajouter de la souffrance. Donc, est-ce qu'il faut être une bonne personne? Est-ce qu'il faut se forcer à être une bonne personne? Oui, c'est clair. Être une bonne personne avec vos critères? Oui, c'est clair. Mais en plus de ça, prenez du temps, ma règle des 20%, pour vous, et c'est à ça que je sers aux gens, j'espère, un tout petit peu, pour que le noir qui est dedans, on le rende plus blanc. Ça veut dire pour se reconnecter avec le rire et se réveiller un peu plus avec le rire. Et du coup, avoir en plus l'envie de la faire, cette blague. Et là, je vis un peu plus dans mon entièreté. J'arrête, 1h40, c'est un record, je suis désolé. Mais enfin, je suis désolé. Eh oh, hein, c'est plutôt cool, hein, je crois. J'espère. Partagez, dites-moi aussi vos impressions. Likez ou voilà, dites pas des trucs si c'est dégueulasse, si c'est méchant, si vous aimez pas, si ça vous sert à rien, passez votre chemin. Ça va. En termes de négatif, j'ai ce qu'il faut. Hein. je, je suis déjà assez avec moi-même. Dites si c'est cool. Voilà. Si c'est négatif, c'est juste que ça vous correspond pas. Et si ça vous correspond pas, les choses qui vous correspondent pas, voilà encore un accord avec soi-même. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre. Allez juste faire autre chose, voir autre chose. C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Et comme ça, vous faites des choses que vous aimez et ça va rajouter de l'énergie dans votre système et c'est mieux pour la création. Et puis si vous dites pas des trucs négatifs sur moi, je reste dans une bonne constitution et du coup je continue. Voilà. Si vous dites des trucs positifs, ça m'aide. Et rassurez-vous, j'ai un système autocritique bien performant et de toutes les façons, la vie est un système magnifique pour ça. Elle est neutre et donc elle nous juge en permanence et donc elle nous fait le retour en permanence. On n'a pas besoin avec notre intellect d'aller dire aux gens ouais, je trouve que ce que tu fais c'est nul, je trouve que tu fais je crois pas. Voilà. Quand une plante est à son bon endroit, la vie fait qu'elle pousse et quand elle n'est pas au bon endroit, la vie fait qu'elle ne pousse pas. Point. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée, un très bon chakra 5. J'espère que vous en profitez et amusez-vous de vous, amusez-vous de vous, amusez-vous de vous.